Walk it like I talk it. Alexandre, Oui. comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. On est à l'Alpe d'Huez, c'est ta première fois du coup? Ouais, c'est ma première fois à l'Alpe d'Huez et c'est archi bien. Pourquoi? Pourquoi Bah, c'est aussi bien? J'ai vu que t'as fait du chien de traîneau dans les Ouais, trucs ouais, comme ouais, ça. on a fait du chien de traîneau, du ski, tout ça, toutes ces activités. Mais c'est archi bien parce que, en fait, j'imaginais pas une aussi bonne ambiance, tu vois, ici. Et quand on rencontre certains acteurs, réals ou producteurs ou autres, tout le monde est ouvert, tout le monde est cool. C'est pas Ouais, comme. c'est une autre ambiance Ah vraiment. ouais, c'est une autre ambiance que dans les autres festivals. Ouais, c'est un truc de dingue ici parce que on est sur un festival de comédie, Exactement. donc il y a une grosse ambiance. Ouais. Et t'as ça quoi. Regarde, non, sérieux, regarde, regarde. Et du coup, je suis obligé de te poser une question. Dis-moi. T'es tombé combien de fois depuis que t'es arrivé ici? Ça, c'est une bonne question. Parce que, honnêtement, quand on était dans le train, quand on venait, avec les autres, on s'est dit, toi, tu vas tomber tant de fois, toi, tant de fois. Et je pensais que j'allais tomber plusieurs fois, mais en fait, je suis tombé que 2 fois. Bon, ça va. Ça va. Je gère un peu. Du coup, je t'ai dit de venir aujourd'hui au Chamois parce que je voulais. T'es quelqu'un que j'aime beaucoup. Merci. Pour tout ce que tu apportes Merci beaucoup. dans ta créativité. Et j'aurais voulu parler de toi en fait du présent, du futur, mais Ouais. pour commencer, du passé. Ok. Et quand on regarde tes interviews, il y a toujours une personne qui revient, Ouais, c'est monsieur Louis de Funès. exactement. Et est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as eu un déclic pour le cinéma? C'est une très bonne question, ça. C'est une très très bonne question. Je l'ai eu en regardant Bienvenue chez les Ch'tis. Parce que déjà, quand j'avais regardé la bande-annonce, j'étais super jeune et tout. Et je me suis dit, c'est pas du tout un film pour moi, tu vois, j'étais pas la cible forcément. Et dès les 10 premières minutes du film, j'ai juste kiffé. Et c'est le premier film que j'ai vu 3 fois d'affilée au cinéma. D'accord. Vraiment. Alors que j'avais quoi? J'avais 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et je l'ai vu 3 fois d'affilée au cinéma. Et Vraiment. comment tu arrives à Louis de Funès si tu as un vrai déclic avec Bienvenue chez les Ch'tis? Bah, comment j'arrive à Louis de Funès? C'est que Louis de Funès, si tu veux, ce qui me plaît chez lui déjà, c'est sa façon de jouer, ses mimiques, ses phrases cultes, tu vois. Ouais. Et bon, après, tu sais, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de film de Louis de Funès au cinéma directement. Ouais, oui. C'était plus. Des cassettes VHS. Exactement, des cassettes, tout ça. Et un jour, quand j'avais quoi, 11 ans, il y a ma mère qui m'avait ramené une cassette justement d'un des films de Louis de Funès. Tu te rappelles quel film? C'était Le Gendarme de Saint-Tropez, tout simplement, le classique. Hein. Et donc du coup, on se le mate avec mes cousins. Au départ, ça me faisait pas du tout rire. Et c'est après, plus on avançait dans le film, plus en fait l'énergie de Louis de Funès, je la captais et ça m'a captivé, tu vois. On s'est mis à l'intérieur parce que, comme je disais, on se les gelait un petit peu. Beaucoup. T'étais à ce moment-là. Moi, je suis frileux de ouf. Ah ouais, c'est mort. En plus, il faut le dire, il fait 20 degrés, donc t'es vraiment frileux quoi. Ah ouais, non, je suis vraiment frileux. Ah, de toute façon, moi, c'est mental. Dès que je vois de la neige, il fait froid. Je cherche pas à comprendre. Du coup, je te parlais de détermination au début de l'interview et c'est très important pour toi parce que tu avais parlé dans une interview, je crois que c'était avec notre ami Balou, Oui. que tu avais un objectif aussi, à tes 21 ans, il Ouais. fallait que tu prennes de la masse. Exactement. Et là, je crois que tu as mis une photo il y a pas longtemps sur Twitter et je me suis dit, putain, il a réussi son objectif. Bah ouais, c'est vrai. C'était mon objectif de prendre de la masse à 21 ans. Du coup, j'ai commencé la musculation très très tôt. J'ai commencé quand j'avais 19 ans. Mais du coup, après, arrivé à mes 22 ans, j'ai eu un heureux événement avec ma chérie. On a eu un enfant. Et du coup, pendant la période où elle était enceinte, j'ai fait ce qu'on appelle une couvade. C'est-à-dire que elle prenait du poids et moi aussi. Mais j'en ai pris beaucoup, Ouais. beaucoup. Du coup, à un moment, je suis arrivé à 100 kilos sur la balance. Mais là, maintenant, je me suis repris parce que déjà, j'ai un bon projet qui arrive en juin où j'ai besoin d'être musclé. Et puis voilà. Mais sinon, l'objectif de masse a été atteint. Et aussi peut-être pour rentrer dans d'autres rôles. Exactement, oui, voilà. Exactement. Parce que je pense que j'estime aujourd'hui que mon corps, c'est mon travail aussi. C'est aussi mon taf. Et il faut que j'en prenne soin. Si à chaque fois, excuse-moi du terme, je bouffe de la merde et tout, c'est comme si je prenais pas soin de mon... Au début de l'interview, t'as dit un mot qui était intéressant et je pense que c'est important pour toi aussi. Est-ce que tu fais partie du coup de projecteur? Oui, Et du coup, c'est aussi un moyen de créer des connexions. exactement. Justement, est-ce que tu avais dans l'optique aussi de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux réalisateurs, des nouveaux
des gens de ce métier. Ouais. Est-ce que du coup, ça s'est fait un petit peu? Ça c'est fait, ouais. Après, en toute objectivité, ça s'est pas fait comme je m'attendais de ouf. Moi, je suis arrivé, je me suis dit, oh, Festival de l'Alpe d'Huez, je vais ressortir, j'aurai tac, 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 tac. Mais non, ça se fait pas comme ça marche pas en 2 secondes. Mais par contre, c'est vrai que je me suis fait des bons contacts, des contacts très intéressants, que ce soit en termes de réa ou d'acteurs, même de producteurs, pour mes projets à venir. Et est-ce que ça t'a créé aussi de nouvelles idées pour le futur? Pour le futur, oui, ça m'a créé de nouvelles. Ouais. J'ai eu de nouvelles idées par rapport à ça, et j'ai aussi changé de mentalité. C'est parce que avant, honnêtement, j'étais très dans le. C'est bon, moi j'ai envie de faire que des films, des longs métrages et tout et tout. Et là, le fait d'être à l'Alpe d'Huez et de voir énormément de courts métrages, Ouais. je me suis dit, mais en fait, mais comment pendant toutes ces années, j'ai pu négliger les courts métrages? Parce que pour moi, c'est aussi le 7e art, tu vois. Et là, maintenant, c'est clair que j'ai envie d'en faire plein. Est-ce que oui, depuis le début, tu as un objectif entre Vine, YouTube et Exactement, compagnie? ouais. Tu as un seul objectif et tu as toujours dit Exactement. le grand écran. Le grand écran. Mais là, le grand écran au petit format aussi, c'est très bien. Ouais, ce qu'il faut le dire, c'est un festival qui est incroyable pour les comédies, mais Clairement. moi, les claques que j'ai souvent pris ici, c'était des courts-métrages. Tu vois? Et par exemple, j'en ai vu un hier, c'était un qui a gagné à Nikon, Mhm. 1 minute. Tu vois la puissance des fois t'as un long métrage qui peut être sympa, mais des fois, 1 minute suffit pour te mettre une claque. C'est ouf, hein. C'est ouf, vraiment. Et c'est pour ça que, pour tous ceux qui regardent, ne négligez pas les courts-métrages, les gars. C'est très très important aussi. Maintenant, quand je vais voir des castings sur des courts-métrages, avec mon agent, je vais dire saute dessus si tu veux. Donc, donc voilà, mon avis a changé là-dessus. Mais du coup, tu voudrais aussi peut-être passer derrière la caméra pour ces courts-métrages ou c'est juste de l'acting? C'est une très très bonne question. Parce que je suis déjà passé derrière la caméra. Là, il y a même pas 3 mois pour le festival Tapis Bleu. Ouais. C'est un festival de banlieue entre grosses guillemets, qui est présidé par Sofiane Guérab, qui est un bon acteur, qui est d'ailleurs au César cette année. Et du coup, j'ai pu réaliser mon premier court-métrage dans son festival, Tapis Bleu, qui s'appelle Président, qui est sur un jeune de quartier qui a des rêves totalement différents de ce qu'on peut penser de la banlieue, et qui lui veut devenir président. Puis voilà, je suis déjà passé derrière la caméra, c'était juste un kiff. Et là, j'ai envie de continuer de passer derrière la caméra. Mais après, si je devais choisir entre être derrière la caméra et devant, je préfère être devant. Au début, tu sais, je t'ai parlé du fait que tu as galéré avec les castings, parce que Renoir, Cité, 2010 et tout. Cette année, le film qui a été la claque pour tout le monde en France, Les Misérables. Tu parles de Sofiane, justement, qui est très important aussi. Est-ce que tu as l'impression que les choses évoluent dans le cinéma, dans le bon sens, enfin? Ça évolue, ouais, clairement. Parce que tu as eu ta première grosse apparition avec Walter. En plus aussi, ouais. Ouais, non, comme tu l'as dit, ça évolue. Et lentement mais sûrement. Ouais, exactement. Lentement mais sûrement. Parce que, certes, c'est cool qu'on soit maintenant dans des rôles différents et tout, mais je trouve encore que que pour l'instant, c'est un peu pour dire bon, c'est bon, on vous a écouté, on va vous mettre dans 2-3 petits trucs, c'est bon, calmez-vous, tu vois. Et non, le fait que justement il y ait Les Misérables, ça fait effet coup de poing, tu vois. Là, ils se sont dit, ah ouais, mince, d'accord. Un film complètement de cité peut faire tout ça. Peut être au César, peut être aux Oscars, surtout. Et ils ont pu voir aussi que dans les banlieues, il y a énormément de talent. Il faut arrêter de tout le temps mettre des Renois sur des rôles de mecs de Tess, ou mettre des Asiates sur des rôles de commerçants, tu sais, des trucs comme ça, des trucs péjoratifs qu'on n'aime pas du tout. Voilà. Ouais, ça change aussi. Je vais prendre 2 exemples, mais par exemple, tu as cette année Kerry James avec Banlieusard, où justement il a montré qu'il a essayé de briser un peu les codes de ce qu'on peut penser, ce que pensent certains. Et l'autre exemple, tu as parlé d'Asiat, tu as Frédéric Shaw, qui est bientôt dans Les Traducteurs et qui est un excellent film. Il a un rôle vraiment très très cool. Je vais le regarder. Tu l'as vu, Le Chant du Loup, ou pas? Bien sûr, je l'ai vu là récemment. Là. Et est-ce que tu t'es dit, putain, ça on dirait un film américain? Mais grave, mais oui, et vraiment. Les Traducteurs, c'est la même chose. Ok. Et du coup, ça brise les codes qui étaient installés depuis des années par des films un peu pourris de comédie et compagnie. J'ai l'impression que justement, toi aussi, parce qu'on parle de comédie, je pense que la facette qu'on n'a pas encore découvert sur toi, c'est toute la facette profonde. Exactement, ouais, cette phase-là que j'aurais
que j'aimerais montrer, en fait. Et là, T'en as pas eu encore l'occasion? j'en ai eu l'occasion récemment, pas plus que ça non plus. J'en ai eu l'occasion avec un court-métrage de Golden Moustache, qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Racisme. Qui était excellent, ouais. Merci, merci beaucoup. Donc dans celui-là, enfin, j'ai pu montrer que je pouvais aussi être sur un autre registre que forcément que la comédie. Après, il y a quand même de la comédie dedans à l'intérieur, mais j'ai aussi pu montrer d'autres émotions que je sais jouer, que j'aime jouer surtout, et j'aimerais bien à l'avenir toujours être dans la comédie parce que je kiffe ça, mais aussi un peu basculer côté un peu plus dramatique, tu vois. Et pour être honnête, je te l'ai pas dit au début. Je crois que j'étais pas honnête au début de l'interview. Non, pour être honnête, je l'ai jamais dit en interview, mais j'ai toujours voulu faire du dramatique. Et la comédie m'est tombée dessus. Mais c'est là où un Louis de Funès est important, parce que Louis de Funès fait rire, mais dans des émotions, il arrive avec son visage à te faire comprendre une émotion ultra profonde. Exactement. Le projet qui arrive justement, c'est du dramatique ou de la comédie? C'est de la comédie. C'est de la comédie. C'est de la comédie qui arrive. Pour l'instant, j'ai envie de rentrer par la porte d'entrée en disant bonjour, je sais faire ceci, cela, la comédie, c'est pas mon dada parce que je suis pas un boss non plus, mais c'est ce que je kiffe faire le plus. Et ensuite, après, petit à petit, changer de registre. On verra. Parce que aussi, c'est clair que si demain, j'arrive avec un film dramatique, toutes les personnes qui me suivent ou qui me connaissent vont dire « Ah, ok, d'accord. » C'est un peu brutal pour eux, tu vois, vraiment faire petit à petit. J'ai pas envie de me jeter comme ça dans la gueule du loup. Après, tu diras pas non si t'as le rôle de tes rêves dramatique et tout qui arrive. Ah, je dirais pas non, c'est clair. C'est clair. Et aussi pour les rôles au cinéma, on a eu plein de propositions sur des rôles de mecs de cité. Et même moi qui veut faire plein de films, c'est bon, on dit non à chaque fois. Il vaut mieux faire qualitatif que quantitatif. Exactement. Tant pis si on propose que ça pour l'instant. Je vais attendre que certains voient autre chose que ça de moi, tu vois. Après, demain, si vraiment je dois jouer un rôle de cité et que je vois que le long métrage ou le court métrage en vaut la peine et bien écrit et tout, ça, y a pas de souci. Mais si je vois c'est juste pour faire le mec qui arrive, qui vend de la drogue et tout, c'est bon. C'est bon. Et surtout que le mec de cité, c'est pas ça, en vrai. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va finir avec deux questions Bien qui sûr. n'ont strictement rien à voir. Vas-y, lâche-toi. Est-ce que tu connais d'autres mecs dans ta vie qui se sont déjà fait jeter des vélos dans la gueule? Ah Parce que moi, je connais personne. Je suis le seul. C'est quoi cette histoire? Oh là là. En fait, c'était avec des potes à moi. On s'était embrouillé avec un mec. Bon, les jeunes, les bêtises quand t'es plus jeune. Hein. On s'était embrouillé avec un mec qui habitait au premier étage. Et donc, du coup, après, là, je te fais en bref. Hein. À un moment, il rentre chez lui en vitesse et tout. Et pour se défendre un peu, pour rigoler. Enfin, pour rigoler, c'était pas très drôle. Et genre, il nous jetait des trucs. Après, à un moment, il a pris son vélo, je te jure. Et il l'a tège sur WAM. Et c'était pas très marrant sur le coup. Ça m'a fait mal, mais en y repensant aujourd'hui, c'est des bêtises de jeunesse qu'il faut raconter parce que c'est important. C'est surtout une histoire improbable, tu vois. Donc voilà, un vélo sur la face. C'est cool. Et autre chose improbable, j'aimerais finir cette interview. En chanson. Ah mon Dieu. Et j'ai un peu halluciné parce que du coup, on peut se dire, bon bah, Alexandre, je sais pas, il peut aimer le dernier SCH, il peut aimer des sons comme là par exemple, t'as Népal qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a des bons trucs. Hein. Tu sais, je vais pas mettre Baby Shark parce que je crois que c'est la chanson que tu passes tout le temps, que tu passais tout le temps à ton petit. Mais il y a une chanson qui est un peu bizarre. J'ai peur. C'est ta chanson préférée apparemment. Sous le vent. Et si tu crois que c'est faux. Du coup, avec ta femme, vous faites des karaokés. Donne des vacances à mon cœur de repos. On fait des karaokés sur ça. En duo? Bien sûr, en duo, on est obligé. Du coup, tu fais Garou quand même. Bien sûr, Non, des fois, je suis pas mal sur Céline. Aussi. Et petite anecdote par rapport à cette chanson. Vous allez dire, mais il est super bête celui-là. Mais, tu as découvert que c'était des Canadiens. Exactement. Non, franchement, Céline Dion, Garou, Sous le vent, the best chanson ever. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup.
Yes!